Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Matvey Zakharenko, un petit ange qui a aujourd'hui 6 ou 7 ans, ne se doutait pas qu'il était spécial et unique. Il avait peut-être en effet remarqué que tout le monde n'était pas aussi désireux de l'embrasser ou de l'enlacer qu'avec d'autres bébés. Matvey, comme tous les autres enfants, aimait jouer, rire et être le centre d'attention de sa mère. Il semblait avoir oublié l'événement horrible qui avait failli le tuer et l'avait plongé dans une douleur atroce. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. L'affection est un merveilleux cadeau que vous pouvez offrir à vos enfants au quotidien. Et pourtant, cela peut parfois être difficile. Élever des enfants est une tâche difficile. Ce serait beaucoup plus simple si les enfants faisaient ce que vous dites, écoutez tout ce que vous dites, et ne se curez pas le nez en public. Chaque enfant est une bénédiction qui nous est donnée, pour que nous l'élevions et le chérissions. En tant que mère, vous devez savoir ce que votre enfant veut, même s'il ne dit rien. Cela donne à l'enfant une stabilité émotionnelle. Associée à sa fonction de nourricière, la mère peut aider son enfant à développer son intelligence émotionnelle et son empathie envers les autres. Si une mère fuit ses responsabilités envers son enfant, cela peut encourager ce dernier à prendre un mauvais tournant dans sa vie. Lorsque les enfants font quelque chose de mal, les mères doivent les discipliner, afin de leur apprendre à mieux faire. Chaque fois que les choses ne vont pas bien, une mère n'abandonne pas son enfant. Au contraire, elle reste à ses côtés, le console et lui dit à quel point elle l'aime. Matvey était né à Toula, en Russie, en novembre 2014, à environ 2 heures de Moscou. Il était en effet un enfant en bonne santé, à l'exception d'une petite incidence de jaunisse néonatale, qui est fréquente chez les nourrissons. La jaunisse néonatale est une réaction physique courante dans l'organisme des nouveau-nés qui ne peut être évitée. Elle s'estompe au bout de 2 à 3 semaines. Le jaunissement des yeux et de la peau causé par des taux élevés de bilirubine est connu sous le nom d'ictère. Les médecins avaient prescrit un traitement typique pour Matvey, la photothérapie, qui exigeait que le jeune Matvey soit allongé dans un lit spécial sous une lampe de photothérapie. La photothérapie, communément appelée luminothérapie, est un traitement de la jaunisse du nouveau-né qui implique l'utilisation de lumière visible. Les lumières bleues sont efficaces pour les bébés et elles n'endommagent pas leur peau. Le nourrisson est déshabillé jusqu'à ses sous-vêtements et allongé sur le dos pour absorber le plus de lumière. On peut également le draper dans un coussin lumineux ou l'installer sur un coussin lumineux pliable. Des cache-œils doivent être utilisés pour protéger les yeux du bébé de la lumière vive. L'infirmière devait s'occuper des besoins du petit Matvey tout au long de la séance et ne devait donc pas le laisser seul. Tout au long de son traitement par la lumière, Matvey était normalement sous surveillance continue. Les brûlures mineures sont désagréables, mais les brûlures graves, comme celle de Matvey, sont terribles et presque impossibles à soigner. Dans certaines situations, elles peuvent même mettre la vie en danger. Les personnes qui ont subi des brûlures sur des parties importantes de leur corps sont généralement sujettes à des infections et à la mort. Il semble donc que Matvey doive se battre pour sa vie et que l'hôpital doive faire tout ce qu'il faut, y compris accomplir un miracle si nécessaire, pour assurer la survie de l'enfant. Matvey, en revanche, n'était pas encore prêt à renoncer à la vie et continue à se battre. C'était un guerrier si courageux qui avait réussi à survivre. Il avait certes été gravement endommagé et déformé par le souffle de la lampe UV, mais il n'était pas en danger imminent. Heureusement, l'hôpital avait pu soigner ses brûlures et sauver sa vie. Ses traits normaux ne seront pas totalement rétablis, même si une chirurgie plastique est nécessaire, ce qui est un processus à long terme. Mais malheureusement, ce n'est pas la pire nouvelle que le garçon ait reçue dans sa jeune vie. Il devait maintenant faire face à une autre situation tragique. Comme si le fait d'être brûlé vif par une ampoule UV n'était pas assez grave, sa mère, qui n'avait que 19 ans, fut horrifiée lorsqu'elle apprit ce qui s'était passé. Elle réalisa qu'il aurait besoin de plusieurs opérations de thérapie approfondie, mais qu'il ne serait jamais complètement guéri, et elle n'aimait pas vraiment s'occuper d'un enfant qui aurait des problèmes de santé et des déformations à cause de ses brûlures. À la surprise générale, elle décida de ne plus s'occuper de lui et quitta son existence alors qu'il était dans l'unité des grands brûlés, luttant contre la douleur. Le jugement était encore plus surprenant que la tragédie. Pourquoi une mère aurait-elle abandonné son enfant au moment où il avait le plus besoin d'elle? Lorsque la situation de Matvey fut révélée, des bénévoles, des militants des droits de l'homme, des médecins et d'autres personnes se sont mobilisés dans tout le pays pour collecter des fonds et faire pression pour qu'il ait une meilleure chance de vivre une vie heureuse. Peu d'adultes pourraient supporter des brûlures au 2e et au 3e degré sur la majorité de leur corps. Cependant, comme le déclara l'hôpital, Matvey était un véritable combattant qui méritait chaque centime pour garantir qu'il reçoive les meilleurs soins possibles. À un très jeune âge, comme 12 jours, il n'avait pas encore fini sa thérapie d'exposition aux lampes UV, de nombreuses procédures et une mère qui ne le désirait pas, alors il n'était pas prêt de s'arrêter. C'était une démarche bénéfique. Il semblait avoir un tel cran et une telle détermination
que cela l'aidait à se préparer aux opérations qui l'attendaient à l'avenir. Lorsqu'il a été officiellement placé en vue d'une adoption, les citoyens russes se sont mobilisés pour lui trouver un foyer permanent. Et le pays tout entier était au courant de son histoire. Grâce aux médias, il est devenu une célébrité nationale et les plus grands hôpitaux russes ont rapidement apporté leur aide. En outre, de nombreuses familles ont manifesté leur intérêt pour l'adoption du courageux nourrisson. De plus, le degré exceptionnel de curiosité ne faisait qu'ajouter à la confusion. Un an après la catastrophe, 2 femmes se battaient toujours pour son adoption, prolongeant considérablement le processus. Croyez-le ou non, la Russie était en plein désarroi à cause de ce petit ange. De façon d'autant plus inattendue, sa mère, qui l'avait abandonné au moment où il avait le plus besoin d'elle, tenta de récupérer sa garde après avoir appris sa célébrité. Quel courage pour sa mère biologique! Cependant, le jugé chargé de l'affaire Matvey décida que vivre avec sa mère biologique n'était même pas dans l'intérêt supérieur du garçon, et il confia la garde à Svetlana, une femme de Moscou. Svetlana évitait l'attention des médias, contrairement à d'autres parents adoptifs potentiels. Elle ne voulait pas être sous les feux de la rampe, ni être exposée. Tout ce qu'elle désirait était d'offrir à Matvey un foyer heureux et sûr. Elle déclara que des personnes de tout le pays s'inquiétaient du bien-être de Matvey et avaient besoin de savoir comment il allait. Elle créa donc un blog exceptionnel, avec des mises à jour et des images. Il est temps de prendre la plume et de vous dire comment le petit garçon et elle vont. La procédure d'adoption est arrivée à son terme. Légalement, Matvey fait partie de la famille. Mais ce n'était qu'une formalité. C'est quelqu'un qu'elle admirait depuis longtemps. Matvey avait déjà subi de nombreuses opérations, mais il lui en faudra encore quelques-unes. Il peut désormais lever les mains, mais les chirurgiens plastiques n'ont pas pu réparer son nez, si bien qu'il porte occasionnellement une prothèse. Il continue de sourire malgré ses cicatrices, et il l'a fait de nombreuses fois après avoir trouvé un nouveau foyer aimant. Lorsqu'il a eu 4 ans, ils l'ont fêté ensemble et sa mère a publié sur le blog pour montrer sa gratitude en remerciant tout le monde et en remarquant à quel point le temps passe vite, comme si c'était hier. Ils se réjouissent d'acquérir chaque jour de nouvelles compétences, de nouveaux sons et de nouveaux mots. Matvey étonne tout le monde sur son passage. Il est difficile d'être malheureux quand il est là. Tout le monde peut sentir son amour et son sourire. Il fait beaucoup d'efforts, apprend quelque chose de nouveau chaque jour et s'efforce de tout reproduire. Il aime le dessin, la musique et les voyages. À l'âge de 6 ans, Matvey a déjà enduré plus d'angoisse que la plupart des individus ne le font dans une vie. Sa ténacité et sa volonté de vivre sont tout à fait étonnantes. Et il peut envisager un avenir rempli de joie et d'affection avec sa famille. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.